Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. Contribuer à développer des talents complémentaires chez les étudiants, voilà la raison d'être d'une association estudiantine que nous allons découvrir dans cet extrait. Le Youth Speak Forum de l'association ISEC de l'Université de Kara s'est tenu en bimodal le 4 juin dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud de l'université. Ce forum a porté sur le thème « La question de l'équité genre face aux défis de l'employabilité ». Les travaux ont été ouverts par le professeur Tchapali, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, Cook. Il me semble que la problématique de l'équité genre est une problématique à l'ordre du jour dans tous les pays du monde au XXIe siècle. Et cette préoccupation est autant à l'ordre du jour que celle de l'employabilité. Et quand il s'agit d'une jeunesse estudiantine qui, au travers de ISEC, pense déjà à l'équité genre et pense à l'inculquer aux autres jeunes à travers un forum comme celui-ci et à travers la question de l'employabilité, cela mérite d'être quand même salué. Nous avons remarqué que la jeunesse aujourd'hui souffre de ce que nous appelons employabilité et chômage. Et donc, pour nous, nous avons la responsabilité de pouvoir mettre en place des actions qui visent à pouvoir éclairer d'abord dans un premier temps sur ce que c'est que l'employabilité et comment est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons faire en sorte de pouvoir pallier à ce problème-là. Dans un second temps, nous parlons de l'équité genre parce que nous dirons que c'est le thème fréquent de ces derniers temps parce que nous avons eu l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris ou encore n'ont pas vraiment su différencier ce que c'est que l'équité et genre. Au cours de ce forum, 2 communications ont été faites. La première, l'entrepreneuriat, solution face aux défis de l'employabilité. Et la deuxième, la question de l'équité genre dans nos sociétés actuelles. J'ai retenu que l'équité genre n'est pas question de transformer des femmes en des hommes ou des hommes en des femmes. Il est question d'opportunités, question de droits en matière de vie professionnelle et tout ce qui va avec. Pour rappel, ISEC est une plateforme internationale des jeunes qui prône le développement du leadership. Chers téléspectateurs, c'était là la ISEC en forum et pour en savoir davantage, nous recevons pour vous sur ce plateau le président de cette association, M. Adoyi. Monsieur, bienvenue. Bonjour. Bien, j'espère que vous allez bien. Je me porte super bien. D'accord. Vous êtes le président d'une association estudiantine. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement au public? Je reprends au nom de Moufi Adoyi Gado. Oui. Je suis étudiant en fin de parcours licence en finance et comptabilité à l'Université de Kara. Et je suis également le président de AESEC à l'Université de Kara. Voilà, merci beaucoup. AESEC, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et nous dire réellement quand est-ce qu'elle est créée et qu'est-ce que vous faites? Auparavant, AESEC était comme un cycle. Oui. Donc on le définissait comme l'association des étudiants en sciences économiques et de gestion. Oui. Mais aujourd'hui, au-delà des actions que nous avons portées dans le monde, AESEC est devenu comme une marque. Donc la définition de AESEC aujourd'hui, c'est que nous sommes une plateforme internationale de jeunes qui développe le leadership chez ces derniers. Ok, merci Adoyi de nous avoir brièvement dit ce que c'est que l'AESEC. Maintenant, nous voudrons savoir quels sont les différents domaines dans lesquels cette association œuvre à l'Université de Kara. Ok, comme je le disais, nos projets sont basés sur beaucoup de thématiques. Oui. Donc, la plupart du temps, ils sont plus basés sur les objectifs de développement durable. Donc, quand nous mettons en place un projet, c'est dans le but ou dans les perspectives là, de pouvoir contribuer à l'atteinte d'un des objectifs de développement durable. Oui. Mais principalement aujourd'hui, notre mission, ou ce que je peux dire, c'est que nous faisons en sorte de pouvoir développer le leadership des jeunes. Parce que pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que ces derniers-là soient employables sur le marché de l'emploi. Donc, ils aient plus de valeur, leur permettant ainsi de pouvoir se vendre. Donc, après leur cursus universitaire ou après leur parcours universitaire. Voilà, donc je dirais plus que nous sommes plus basés sur le développement du leadership ou sur l'ODD 8 qui parle plus de croissance économique et d'employabilité. D'accord.
Ok, merci, c'est intéressant ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous veniez de faire un forum. Oui. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce forum? Et dites-nous les leçons qu'on peut retenir. Alors, comme je le disais tantôt dans l'élaboration de nos activités ou de la mise en place de nos projets, Oui. tout est basé principalement sur les objectifs de développement durable. Donc, dans ce but également, nous avons mis en place le forum. Oui. À la base, c'est tout un projet. Nous avons commencé par une campagne de sensibilisation sur ce que la jeunesse pense par rapport à ces objectifs de développement durable. Oui. Et ensuite, le forum a suivi. Alors, le forum est une plateforme d'échange sur la thématique des objectifs de développement durable et principalement les thématiques qui ont été choisies. Oui. C'est-à-dire l'ODD numéro 5 qui parle de l'équité genre et le DD 8 qui parle de la croissance économique et employabilité. Donc, c'est au vu de ces deux thématiques-là que nous avons mis en place ce forum pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer et de pouvoir ressortir leurs problèmes face à ces deux thématiques et ensuite tous ensemble trouver des solutions pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Ok, voilà, c'était intéressant. Bon, comment avez-vous trouvé l'ambiance ce jour-là? Nous avons beaucoup aimé. Nous étions même ravis de voir toute une jeunesse, toute une panoplie de jeunesse qui était présente pour ce forum. Et également, nous étions vraiment honorés de la présence du directeur du centre des études universitaires de Kara. Ok, bien, merci beaucoup. Je vois que vous faites beaucoup de choses sur le campus. Et comment peut-on devenir membre alors de votre association? C'est simple, pour devenir membre de AESEC, vous devez dans un premier temps être étudiant et âgé au moins de 18 ans et pas plus de 30 ans. Ok, voilà, merci. À part ça, il n'y a plus d'autres conditions? Non, à part ça, il revient au comité d'organisation de pouvoir voir si vous serez membre de AESEC ou pas, parce qu'il y a toute une phase. Nous lançons le recrutement et ensuite vous passez après par la phase d'interview. Et c'est au vu de ça que nous essayons de voir quelles sont vos motivations pour pouvoir adhérer à l'organisation. Et dès qu'elles sont bien fondées, alors vous deviendrez automatiquement membre de l'AESEC. D'accord, merci Monsieur le Président. Voilà, comment vous avez pu mener certaines activités? Est-ce qu'il y a quelque chose en perspective encore? Peut-être que depuis que vous avez pris fonction, vous avez déjà initié certaines choses, mais en perspective, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, nous avons déjà pu mener beaucoup d'activités. Nous avons déjà mené également des projets. Déjà, si vous me permettez, je pourrais aussi parler de quelques-uns de ces projets que nous avons initiés. Il y a de cela 2 mois que nous avons mis en place un projet qui vise à pouvoir former la jeunesse sur ce que c'est que l'entrepreneuriat agricole. Et donc, quand je parle d'entrepreneuriat agricole, je parle principalement des thématiques qui touchent l'agriculture elle-même, l'aviculture, les techniques modernes d'élevage des volailles et pour finir maintenant la pisciculture. Et nous sommes déjà même en phase pratique. Nous avons pu acheter des poussins que nous sommes en train de lever. Et tout ça aussi pour pouvoir permettre ou encore stabiliser dans un premier temps les finances de l'entité et aussi nous permettre à nous jeunes, au-delà de notre formation universitaire, de bénéficier de cette formation-là. Et pourquoi pas un jour, je serai peut-être entrepreneur agricole. Intéressant. En tout cas, c'est dans cette perspective que nous avons mis en place ce projet-là. Donc, tout récemment, le 1er juin passé également, nous avons reboisé des arbres au niveau du collège Anaram avec l'école qui est là-bas et la direction principalement. Nous avons tous ensemble mis ou planté des arbres avec des enfants, des élèves. Et aussi, nous avons partagé quand même ce que c'est que les objectifs de développement durable. Et eux, en tant que jeunes ou en tant qu'enfants, quelles sont les actions qu'ils peuvent poser aujourd'hui pour l'atteinte de ce dernier ou pour contribuer à l'atteinte de ce dernier. Maintenant, par rapport à l'avenir, par rapport à l'entité, je dirais que nous avons également des projets qui arrivent. Dans un premier temps, il y a le projet Femitech. Un projet qui vise quand même à pouvoir former un certain nombre de jeunes filles sur les techniques de l'information et de la communication. Et pour leur permettre aussi, eux en tant que jeunes filles, la plupart du temps, maîtriser quand même ce que c'est que l'éthique et aussi, pourquoi pas, leur permettre de pouvoir prospérer dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un faible taux de ce genre-là dans ce domaine principalement. Donc, mis à part ça également, nous avons également des projets sur le domaine de la santé. Et c'est un projet qui vise quand même à pouvoir sensibiliser sur les infections sexuellement transmissibles, et principalement la jeunesse, et également trouver des apports de solutions à ceux qui l'ont déjà quand même contracté. Donc, en gros, voilà un peu les 2 projets phares qui sont en vue pour les 6 prochains mois.
Voilà, merci beaucoup. J'espère que les partenaires sont à l'écoute et vont vous soutenir, vous appuyer pour que ces rêves deviennent des réalités et que la jeunesse togolaise soit davantage édifiée. Merci. Merci bien. Nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer? Oui, dans un premier temps, c'est de pouvoir exhorter la jeunesse estudiantine, principalement ceux qui ne font pas partie des associations, à pouvoir clairement adhérer les associations. Parce que qu'on le veuille ou non, nous avons tous l'ambition, nous, en tant que jeunes, de devenir des leaders ou encore des grandes personnalités de demain. Et pour ce faire, quand même, il faut un certain nombre de qualités, comme dans un premier temps le leadership. Ensuite, il faut avoir le sens du civisme. Et ensuite, je dirais la compétence et la sociabilité. Mais pour ce faire, ce n'est pas habituellement des trucs que nous acquérons dans nos amphis, justement. Donc, et la vie associative nous permet aujourd'hui de pouvoir développer tout cela, que ce soit le savoir-être, le savoir-faire. Et ça nous prépare aujourd'hui aussi à une meilleure vie professionnelle ou à une meilleure insertion professionnelle. Et aussi, dans un second temps, nous vivons beaucoup d'expériences. Et ces expériences qui peuvent aussi être définies sur nos CV. Donc, je pense aussi qu'au vu de ces deux arguments, je pense qu'il est vraiment primordial et idéal pour nous jeunes de pouvoir adhérer les associations et de pouvoir vivre quand même ce que c'est qu'une vie associative. Donc, dans un second temps, j'aimerais vraiment témoigner de ma profonde gratitude à l'endroit du président de l'Université de Kara pour toutes les actions qu'il ne cesse de mener pour le développement de la communauté universitaire. Et également de pouvoir remercier notre papa, le directeur du COUC, le professeur Tchapali, pour toutes les actions également, pour l'accompagnement, pour les conseils qui ne cessent de pouvoir mettre à notre disposition pour une meilleure organisation de nos activités. Donc voilà un peu les deux mots que j'avais. Voilà, merci beaucoup d'être passé à UKTV et nous espérons vous retrouver prochainement pour d'autres initiatives. Merci beaucoup pour l'opportunité également. Eh bien, chers téléspectateurs de UKTV, tout est bien qui finit bien. Nous sommes au terme de l'émission de ce jour qui est consacrée aux activités de l'association AUSEC. Eh bien, nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.